Élus de Dieu, avez-vous déjà été témoin de ce moment fascinant et troublant où l'arrogance s'effondre soudainement, laissant place à une confusion totale, poussant l'oppresseur à commettre des erreurs impardonnables qui le trahissent lui-même devant tous? Il existe une loi spirituelle invisible mais implacable qui gouverne le comportement de ceux qui s'élèvent contre les justes, une loi qui stipule que tôt ou tard, la panique causée par la perte de contrôle les amène à révéler leur propre turpitude sans même qu'on ait besoin de les accuser. Nous vivons dans une époque où la vérité cherche à percer de toutes parts, et il est glorieux de voir comment le Saint-Esprit utilise la pression des circonstances pour forcer ceux qui opéraient dans l'ombre à sortir au grand jour, emportés par leurs propres contradictions. Ce n'est pas vous qui avez dû tirer l'épée pour les vaincre, c'est leur propre cœur qui s'est retourné contre eux, transformant leur assurance en frayeur et leur stratégie en piège pour eux-mêmes. Cette dynamique divine est une preuve éclatante que la bataille appartient au Seigneur et qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir, permettant que les méchants se prennent eux-mêmes dans les filets qu'ils avaient tendus pour autrui. C'est une invitation à la fois pour vous, à observer le spectacle de la justice divine sans crainte, en sachant que celui qui se confie en l'Éternel est entouré d'une protection que nulle ruse humaine ne peut franchir. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de révélations divines, appuyez sur le bouton like si cette vidéo vous touche, et laissez vos vœux en commentaire pour partager avec la communauté. Il est essentiel de comprendre que la panique n'est pas simplement une émotion humaine passagère, mais souvent le signe spirituel que la couverture protectrice de l'orgueil a été percée, laissant l'individu nu devant ses propres tourments. Lorsqu'une personne s'obstine à oppression autrui, elle construit une forteresse psychologique faite de mensonges, de manipulation et d'une fausse sensation d'invincibilité, pensant que son intelligence ou sa position la met à l'abri de tout retour de bâton. Cependant, quand Dieu commence à secouer les fondations de cette forteresse, par la prière des justes ou par les circonstances de la vie, l'oppresseur se sent soudainement dépassé, et cette perte de maîtrise déclenche en lui une terreur panique qui le pousse à agir de manière irrationnelle. C'est dans cet état de confusion extrême que la vérité jaillit de sa bouche ou de ses actes, trahissant les secrets qu'il jurait de garder. La panique agit comme un révélateur chimique en photographie, faisant apparaître sur la plaque publique ce qui était latent dans l'obscurité de son cœur. Vous n'avez eu qu'à attendre et à prier, et c'est l'ennemi lui-même qui s'est dénoncé, prouvant une fois de plus que sagesse et intelligence sont plus fortes que la force brutale et la ruse diabolique. La mécanique de l'autotrahison repose sur le principe biblique profond qui affirme que celui qui creuse une fosse y tombera, et que celui qui roule une pierre, celle-ci reviendra sur lui. Ce n'est pas une simple coïncidence ou un coup du sort, c'est l'expression de la justice rétributive de Dieu qui surveille les voies des hommes. L'oppresseur passe son temps à ourdir des plans pour faire trébucher le juste, à semer des embûches sur son chemin et à répandre de fausses rumeurs pour le discréditer, mais il est aveugle au fait qu'il est en train de préparer son propre piège. Chaque mot méchant qu'il prononce, chaque injustice qu'il commet, est une graine qu'il sème dans le sol spirituel, et lorsque la tempête de la justice divine se lève, c'est sa propre maison qui est emportée par les eaux. La panique survient quand il réalise trop tard que la tempête qu'il a déclenchée ne répond plus à son contrôle et que les vents soufflent désormais dans la direction opposée. C'est un spectacle d'une précision chirurgicale où l'on voit l'auteur du mal se prendre les pieds dans le tapis qu'il a lui-même étendu, nous rappelant que Dieu ne se laisse pas moquer et que la fin de ceux qui sèment le trouble est abrupte et sans appel. La langue de l'oppresseur est souvent son premier ennemi au moment de la chute, car la panique lui fait perdre tout discernement et tout filtre verbal. Tant qu'il se sent en sécurité, il sait calomnier avec subtilité, insinuer avec adresse et nier avec aplomb, mais dès que la pression augmente, sa parole devient incohérente, contradictoire et remplie d'accusations qui projettent en fait ses propres vices sur les autres. La Bible nous enseigne que la langue est un feu, un monde d'iniquité, et quand le feu de la panique l'atteint, elle consume tout sur son passage, y compris la réputation de celui qui la manie sans sagesse. Vous avez peut-être remarqué comment, lors d'une confrontation ou d'une crise, ceux qui mentent finissent par se contredire eux-mêmes, ajoutant couche sur couche de mensonges jusqu'à ce que l'édifice s'effondre sous son propre poids. Cette incohérence est la preuve évidente de leur culpabilité, et elle sert de témoignage public contre eux. Dieu utilise leur propre bouche pour établir leurs fautes, accomplissant ainsi sa justice sans que vous ayez à lever le petit doigt. C'est pourquoi il est écrit que par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné, une vérité qui se vérifie sous vos yeux quand la panique s'empare de vos adversaires. Dans le monde moderne,
Cette dynamique se voit amplifiée par les communications instantanées et la trace numérique qui garde une mémoire infaillible de chaque action. L'oppresseur d'aujourd'hui utilise souvent des moyens technologiques pour nuire, pensant que l'anonymat ou la sophistication des outils le protègent, mais la panique le pousse souvent à commettre des impairs irréversibles en ligne ou par écrit. Un email envoyé trop vite dans un moment de colère, un message vocal laissé par erreur, une publication maladroite sur les réseaux sociaux, autant d'actes manqués qui révèlent au grand jour sa véritable nature et ses intentions malveillantes. La technologie, qui était censée être son arme, se retourne contre lui pour devenir le témoin à charge le plus accablant. Nous vivons une époque où ce qui est dit dans le secret des chambres est publié sur les toits, et la panique accélère ce processus de révélation publique. Pour vous, enfants de Dieu, c'est une invitation à rester pur dans vos communications, sachant que tout sera examiné, et pour l'oppresseur, c'est le piège ultime où sa propre fierté devient le témoin de sa perte. L'histoire biblique d'Aman et de Mardochée est l'archétype parfait de cette situation où la panique pousse l'oppresseur à sceller son propre sort. Aman, orgueilleux et obsédé par sa propre gloire, voulait voir Mardochée mort et avait construit une potence immense pour y pendre celui qu'il détestait. Pourtant, dans un retournement de situation dramatique, le roi Assuéru, dérangé par le sommeil, demande qu'on lui lise les chroniques et découvre que Mardochée n'avait jamais été récompensé pour avoir sauvé sa vie. Au moment même où Aman arrive pour demander la permission de pendre Mardochée, le roi lui demande ce qu'il faut faire pour l'homme que le roi désire honorer. Saisi par une panique totale, pensant que le roi parle de lui, Aman suggère des honneurs royaux, scellant ainsi sa propre humiliation et préfigurant sa chute. C'est un exemple saisissant de la façon dont Dieu manipule les circonstances pour que l'orgueilleux tombe dans le piège qu'il a lui-même préparé. La panique d'Aman l'a empêché de penser clairement, le poussant à s'exalter lui-même au lieu de détruire son ennemi, montrant que la sagesse humaine s'évanouit quand Dieu retire sa main. Il est crucial de noter que cette révélation des turpitudes ne sert pas seulement à punir l'oppresseur, mais aussi à libérer les opprimés et à rétablir la vérité dans la communauté. Tant que les choses sont cachées, la victime peut douter de sa propre réalité, se demandant si elle n'est pas en train d'exagérer ou si elle est vraiment la cause du problème. Mais quand l'oppresseur s'auto-trahit publiquement, la victime est validée, lavée de tout soupçon et justifiée devant tous. C'est une dimension importante de la guérison émotionnelle et spirituelle pour ceux qui ont souffert en silence. Dieu permet cette exposition non pas par vengeance, mais pour que la justice coule comme un fleuve et que la vérité établisse la liberté. La panique de l'oppresseur devient donc l'instrument de votre délivrance. Vous n'avez pas à vous battre pour prouver votre innocence, car l'excès même de zèle de votre ennemi pour vous nuire le conduira à exposer sa propre culpabilité. C'est une raison de louer Dieu, car il voit votre affliction et il intervient de manière surprenante pour faire briller votre justice comme la lumière du midi. La peur de l'exposition est ce qui pousse souvent l'oppresseur à agir de manière encore plus injuste, créant un cercle vicieux qui mène inévitablement à sa perte. Plus il sent que la vérité est sur le point d'éclater, plus il devient agressif, méfiant et désespéré, multipliant les erreurs de jugement qui accélèrent sa chute. Cette dynamique est comparable à un animal blessé qui devient dangereux pour lui-même et pour les autres au moment où il se sent acculé. L'ennemi de votre âme sait que son temps est compté et cette conscience le pousse à la panique, ce qui le rend imprévisible et maladroit. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez discerner cette phase finale du combat spirituel. Ce n'est pas le moment de céder à la peur face à ces dernières convulsions, mais le moment de vous tenir ferme dans la foi, sachant que l'adversaire est en train de s'effondrer de l'intérieur. Votre calme et votre confiance en Dieu contrastent de manière éclatante avec son agitation, et ce contraste est en soi une victoire spirituelle qui témoigne de la supériorité de la foi en Christ sur les stratégies de la chair. La notion de turpitude renvoie à quelque chose de honteux, de vil et de contraire à la morale, et il est fascinant de voir comment ces choses cachées cherchent toujours à sortir quand la pression augmente. L'oppresseur peut projeter une image de respectabilité et de vertu, mais le mal qu'il cache ronge son intégrité comme une gangrène. La panique agit comme une fissure dans le barrage de son apparence, laissant fuir les eaux toxiques qui étaient retenues en arrière. Ce qui était une simple rumeur devient une certitude, ce qui était un soupçon devient une évidence. Dieu ne permet pas que le mal reste éternellement caché, car il désire que la lumière brille dans les ténèbres. La révélation de ces turpitudes est donc une œuvre de purification, tant pour l'individu que pour la communauté. Bien que cela soit honteux pour l'oppresseur,
c'est une opportunité pour lui de confronter la réalité de son état et, espérons-le, de se repentir. Pour l'Église et la société, c'est un avertissement solennel sur le danger de la double vie et la nécessité de marcher dans la vérité et la transparence devant Dieu et devant les hommes. Il existe un principe spirituel puissant selon lequel celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité, mais celui qui pervertit ses chemins sera découvert. La sécurité de l'oppresseur est une illusion, car il marche sur un terrain miné par ses propres mensonges. Chaque pas qu'il fait est risqué, car il doit constamment veiller à ne pas se contredire, à ne pas laisser de preuves, à maintenir la cohérence de son mensonge. C'est une existence épuisante qui le fragilise mentalement et spirituellement. Quand la crise survient, il n'a plus la résilience nécessaire pour tenir bon, car sa force était basée sur le maintien de l'illusion, et non sur la roche de la vérité. C'est là que la panique le saisit, car il réalise que tout l'édifice peut s'écrouler à tout moment. Vous, au contraire, qui avez choisi la vérité et la droiture, vous êtes comme une maison bâtie sur le roc. Même si les vents soufflent et que les torrents débordent, vous ne tomberez pas parce que votre fondation est solide. La panique de l'oppresseur met en valeur la stabilité de votre foi et la paix que vous possédez, celle que le monde ne peut ni donner ni retirer. La réaction des témoins face à cette autotrahison est également un test spirituel important. Il est facile de se laisser entraîner par la foule dans la moquerie ou le triomphalisme, mais la parole de Dieu nous invite à la sagesse et à la compassion. Voir un ennemi tomber peut susciter un sentiment de justice satisfaite, mais nous devons nous rappeler que cela aurait pu être nous si la grâce de Dieu n'avait pas été là pour nous retenir. Au lieu de nous réjouir de la chute, nous devons nous réjouir de la justice de Dieu et de la vérité qui est établie. C'est une occasion de prier pour ceux qui sont tombés, afin que cette humiliation les conduise à la repentance et au salut. Notre attitude doit refléter celle de Christ, qui n'a pas écrasé le roseau froissé ni éteint la lumière qui fume. En gardant un cœur droit, nous nous préservons de l'orgueil qui pourrait nous faire tomber à notre tour après avoir été utilisés par Dieu pour la justice. La victoire appartient à Dieu, et nous ne sommes que des instruments entre ses mains. La panique révèle aussi le vide spirituel de l'oppresseur. Tant qu'il réussit dans ses entreprises malveillantes, il peut se sentir puissant, comme s'il était son propre Dieu. Mais quand la réalité le rattrape, il découvre brutalement qu'il est nu, sans défense et sans véritable soutien. Ceux qu'il pensait être ses alliés s'éloignent souvent rapidement quand le navire coule, le laissant seul face à sa ruine. Cette solitude est terrifiante pour celui qui s'est construit un empire sur la manipulation des autres, car il n'a jamais cultivé de relations authentiques basées sur l'amour et le respect. Il découvre alors que ses richesses, sa position ou son influence ne peuvent rien contre le jugement de Dieu et le mépris public. C'est une leçon pour nous tous sur l'importance de bâtir notre vie sur des relations sincères et sur la relation éternelle avec Dieu. Les biens matériels et la reconnaissance sociale s'évanouissent comme la fumée, mais la grâce de Dieu et l'amour des frères et sœurs dans la foi sont des richesses qui subsistent dans l'épreuve. Ne mettez pas votre confiance dans ce qui périra, mais dans ce qui est éternel. Il est intéressant de noter que la panique de l'oppresseur le pousse souvent à accuser les autres de ce qu'il est lui-même en train de faire, un mécanisme psychologique classique de projection. En voulant se disculper, il projette ses propres turpitudes sur ses victimes, pensant que s'il crie fort assez longtemps et s'il jette suffisamment de boue, les gens croiront sa version des faits. Cependant, cette stratégie se retourne contre lui car elle attire l'attention précisément sur les crimes qu'il tente de cacher. C'est comme quelqu'un qui vole et crie au voleur pour détourner l'attention, mais dont la panique trahit la culpabilité par des détails incohérents. Dieu permet cette confusion pour que la vérité soit établie plus sûrement. Les accusations infondées finissent par se retourner contre l'accusateur lorsque les preuves matérielles de sa propre malveillance sont mises au jour par sa propre panique. C'est pourquoi l'Écriture dit que le méchant tombe dans la fosse qu'il a faite, et que son iniquité retombe sur sa tête. La justice divine a un sens de l'ironie qui dépasse l'entendement humain. La patience est une vertu clé dans cette dynamique. Souvent, les justes souffrent longtemps avant de voir le jour où l'oppresseur trébuche par sa propre faute. Cette attente peut être éprouvante pour la foi, car on a l'impression que l'injustice dure toujours. Pourtant, c'est dans cette attente que Dieu forge en nous un caractère semblable à celui du Christ. Nous apprenons à ne pas nous venger nous-mêmes, à remettre la vengeance entre les mains de Dieu, et à maintenir notre intégrité même sous la pression. Quand le jour de la délivrance arrive enfin, notre joie est d'autant plus profonde et notre gratitude envers Dieu plus grande.
La panique soudaine de l'oppresseur devient alors le signe visible que la patience des saints a été récompensée. Dieu ne tarde jamais dans l'accomplissement de ses promesses, mais son calendrier est différent du nôtre. Il attend le moment le plus stratégique pour intervenir, celui qui apportera le plus de gloire à son nom et le plus de libération à son peuple. Ne perdez pas courage, car l'aube finit par percer les nuages les plus épais. La chute de l'oppresseur sert également d'avertissement pour tous ceux qui observent la scène. C'est un rappel solennel que nul n'est au-dessus de la loi et que le péché finit toujours par trouver son chemin vers la surface. Dans la société moderne, où certains semblent impunis grâce à leur pouvoir ou à leur argent, voir un puissant trébucher à cause de sa propre panique et de ses propres erreurs est un électrochoc salutaire. Cela ramène un sens de la réalité morale et rappelle que la justice, bien que lente, est inévitable. Pour les jeunes générations, c'est une leçon de vie précieuse. L'intégrité vaut mieux que le gain mal acquis, et la paix d'une conscience pure vaut plus que tous les trônes de la terre. Nous devons utiliser ces événements comme des outils pédagogiques pour enseigner à nos enfants les principes divins de la semence et de la moisson. La société a besoin de ces exemples concrets pour ne pas sombrer dans le cynisme et pour croire que le bien finit toujours par triompher du mal, même si cela prend du temps. Le rôle de la prière dans ce processus ne peut être sous-estimé. Bien que l'oppresseur se trahisse lui-même par panique, c'est souvent l'intercession des justes qui a créé l'atmosphère spirituelle propice à cette chute. La prière ne force pas Dieu à agir, mais elle aligne les circonstances avec sa volonté et brise les puissances spirituelles de l'orgueil et de la rébellion. Quand vous priez pour ceux qui vous persécutent, vous amassez des charbons ardents sur leur tête, non pas pour les brûler, mais pour les réveiller. Vos prières peuvent être le facteur déclenchant qui fait vaciller l'assurance de l'oppresseur, le poussant vers la panique et la révélation de ses turpitudes. Ne sous-estimez jamais la puissance de vos prières dans le monde spirituel. Elles sont comme des marteaux invisibles qui frappent les murs de Jéricho, les faisant s'effondrer non par la force militaire, mais par la puissance de Dieu. Continuez à prier, car la bataille se gagne d'abord à genoux avant d'être remportée dans le visible. La notion de dignité est centrale dans ce combat. L'oppresseur cherche à vous voler votre dignité par ses attaques, mais en se trahissant lui-même, il perd la sienne aux yeux de tous. Le renversement est total. Celui qui voulait s'élever est abaissé, et celui qui était abaissé est élevé. Dieu est le Dieu des renversements de situation. Il prend ce qui est méprisé et ce qui est nul pour choisir ce qui est, afin que personne ne se glorifie devant sa face. Quand vous voyez l'oppresseur confesser ses propres fautes ou être pris en flagrant délit par ses propres actes de panique, vous voyez la dignité vous être rendue. Vous n'avez pas eu à vous battre pour la récupérer, Dieu vous l'a rendue en jugeant votre cause. C'est une restauration complète de votre honneur. Vous pouvez marcher la tête haute, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que Dieu vous a justifié. Votre valeur ne dépend plus de ce que l'oppresseur a dit de vous, mais de ce que Dieu dit de vous. Vous êtes son enfant bien-aimé, et il a veillé à ce que votre nom soit lavé de tout opprobre. La panique pousse aussi à la précipitation, et la précipitation est la mère de toutes les erreurs stratégiques. L'oppresseur, dans sa tentative désespérée de sauver la mise, prend des décisions impulsives qui contredisent sa propre logique antérieure. Il peut signer des documents incriminants sans les lire, envoyer des messages compromettants à la mauvaise personne, ou s'allier avec des personnes encore plus malveillantes qui le trahiront à leur tour. C'est une spirale descendante où chaque mauvaise décision en appelle une autre, l'enfonçant de plus en plus profondément dans les problèmes. En tant qu'observateur averti, vous pouvez parfois discerner ces signes de panique avant même que la chute ne soit totale. C'est un temps pour rester vigilant, pour ne pas vous laisser entraîner dans leur confusion, mais pour rester stable et ancré dans la parole de Dieu. Votre stabilité devient un repère pour les autres qui sont spectateurs de ce chaos. Vous montrez par votre attitude qu'il existe une autre façon de vivre, une façon qui ne dépend pas des circonstances chaotiques mais de la paix qui vient d'en haut. Il y a une dimension de libération non seulement pour l'opprimé mais aussi pour l'oppresseur, si seulement il accepte de voir la vérité que sa panique a révélée. La honte peut être destructrice, mais elle peut aussi être le point de départ d'une véritable reconstruction. Reconnaître ses turpitudes, admettre qu'on s'est trompé, c'est le premier pas vers le pardon et la guérison. Bien que cela soit rare, certains oppresseurs, une fois tombés bas, se tournent vers Dieu dans un véritable acte de repentance. C'est la puissance transformante de la grâce qui peut toucher même le cœur le plus endurci. Nous devons prier pour cette éventualité,
car le désir de Dieu est que tous se repentent et soient sauvés. La chute publique peut être le sol fertile où la semence de l'Évangile peut enfin germer, une fois que la coquille de l'orgueil a été brisée. Ne fermons pas la porte à la restauration, car nous avons tous besoin de miséricorde. Cependant, cela ne dispense pas de la justice humaine ni des conséquences naturelles des actes. La comparaison entre la fin du méchant et la fin du juste est un thème qui revient constamment dans les psaumes pour nous encourager. Le méchant passe comme une ombre qui s'allonge et ne subsiste pas, mais le juste héritera le pays et y demeurera à jamais. Voir l'oppresseur trahi par sa propre panique est une illustration vivante de ce principe biblique. Cela nous donne une perspective éternelle sur nos épreuves présentes. Ce que nous subissons maintenant est temporaire, mais la justice de Dieu est éternelle. Les stratagèmes de l'ennemi sont voués à l'échec, et leur chute est inévitable. Cette espérance nous permet de traverser les vallées obscures sans perdre la joie. Nous savons comment l'histoire finit. Christ triomphe, et avec lui, tous ceux qui y appartiennent. La panique de l'ennemi est le signe avant-coureur de notre victoire finale. C'est une raison de continuellement louer Dieu, même au milieu de la tempête, car nous connaissons la fin de l'histoire. La sagesse de Dieu est folie pour le monde, et la folie de Dieu est sagesse pour ceux qui sont sauvés. Le monde dirait que pour vaincre un oppresseur, il faut user de la même violence, de la même ruse, de la même politique du pire. Mais Dieu nous montre une voie supérieure, celle de la confiance, de la patience et de la justice divine. Il permet que l'oppresseur se détruise lui-même par sa propre panique, démontrant que la force n'est pas dans la brutalité mais dans la droiture. Cette manière de procéder de Dieu renforce notre foi et notre caractère. Elle nous apprend à ne pas compter sur nos propres forces mais sur le Tout-Puissant. Elle nous enseigne que la véritable victoire n'est pas d'écraser son adversaire, mais de voir la vérité triompher. En vivant selon ces principes, nous devenons des lumières dans ce monde, des modèles d'une humanité différente, celle du royaume de Dieu, où la justice et la paix s'embrassent. L'humilité est l'antidote à l'orgueil qui mène à la chute. L'oppresseur, par définition, dépourvu d'humilité, ce qui le rend aveugle à ses propres défauts. La panique survient quand le miroir de la réalité se présente brusquement à lui, reflétant une image qu'il ne supporte pas de voir. Pour nous, cet exemple est un rappel constant de rester humble, de nous examiner nous-mêmes, de demander à Dieu de sonder nos cœurs pour voir s'il y a en nous quelque voie de mauvaise aise. L'humilité nous garde de la chute, car elle nous permet de nous corriger avant qu'il ne soit trop tard. Elle nous permet de recevoir la correction avec grâce, contrairement à l'orgueilleux qui réagit par la colère et la panique quand il est confronté. Marchons dans l'humilité, conscients de notre fragilité et dépendant totalement de la grâce de Dieu pour chaque pas que nous faisons. C'est la sécurité véritable, bien plus sûre que toutes les forteresses que l'homme peut bâtir. Enfin, contempler la chute de l'oppresseur par sa propre panique doit nous conduire à une gratitude profonde envers Dieu pour sa protection sur nos propres vies. Nous avons tous le potentiel de devenir des oppresseurs si la grâce de Dieu ne nous retenait pas. Le cœur humain est trompeur par-dessus tout et incurable, qui peut le connaître? C'est seulement par la présence du Saint-Esprit en nous que nous sommes gardés du piège de l'arrogance et de la méchanceté. Reconnaître que c'est Dieu seul qui nous préserve d'une telle fin nous garde dans une attitude de reconnaissance et de dépendance. Ne nous jugeons pas supérieurs, mais rendons grâce à Dieu pour sa miséricorde qui nous soutient chaque jour. Et prions pour que ceux qui sont tombés aujourd'hui trouvent la lumière de la repentance avant qu'il ne soit trop tard éternellement. La justice de Dieu est redoutable, mais sa miséricorde est grande, et nous sommes appelés à refléter les deux. En conclusion, nous avons médité sur ce phénomène puissant où la panique, cette réaction instinctive face à la perte de contrôle, pousse l'oppresseur à révéler ses propres turpitudes et à sceller sa propre chute. Nous avons vu que ce n'est pas un hasard, mais l'œuvre précise d'un Dieu juste qui veille sur sa parole et qui utilise la folie des méchants pour établir la justice. Vous, qui avez longtemps attendu cette délivrance, vous pouvez aujourd'hui lever les yeux vers les cieux avec reconnaissance, car vous avez vu de vos yeux la main du Tout-Puissant agir en votre faveur sans que vous ayez à tirer l'épée. Ce que vous aviez prédit par la foi s'est accompli sous vos yeux, confirmant que les voies de Dieu sont parfaites et que sa parole est éprouvée. Que cette victoire renforce votre foi pour les batailles à venir, car vous savez maintenant que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Continuez à marcher dans l'intégrité, dans la paix et dans l'amour, car c'est là que réside votre véritable sécurité et votre véritable prospérité. Le moment de la confusion pour les uns est le moment de la clarté pour les autres.
et vous entrez maintenant dans une saison de grâce où tout ce qui a été volé vous sera rendu au centuple. Père éternel et juste, nous te louons pour ta fidélité et pour ta justice qui prévaut sur toute injustice. Seigneur, nous te remercions parce que tu es le défenseur des faibles et le Père des orphelins, et que tu interviens pour briser les jougs de l'oppression. Nous prions pour chaque personne qui regarde cette vidéo, afin que tu gardes son cœur dans la paix au milieu des tempêtes. Accorde-lui la sagesse de ne pas se venger, mais de te faire confiance pour le combat. Bénis sa vie, sa famille et tout ce qui entre ses mains. Nous te prions aussi pour ceux qui sont tombés dans le piège de leur propre panique et de leur propre turpitude, que tu touches leur cœur par ta miséricorde, qu'ils se repentent et trouvent le salut en Jésus-Christ. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et que ta justice coule comme un fleuve dans nos sociétés. Merci parce que tu es le rocher qui ne branle pas et notre forteresse au temps de la détresse. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, like cette vidéo, partagez-la avec vos proches, et laissez un commentaire avec vos vœux pour que nous grandissions ensemble dans la foi.